ce mardi, ce rendez-vous, je vais vous parler où est le peuple spirituel de Dieu aujourd'hui. Ce qui est aussi la continuation, est-ce que nous judaïsons, hein? Alors, on va justement faire référence à un passage de la Torah, de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut le lire, c'est dans la Brit Hadashah, dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 12. Alors, si quelqu'un veut le lire. Romains combien? Romains, chapitre 10, verset 12. D'accord. Romains 10, verset 12. Je lis la parole d'Adonai. Ceci signifie qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. Adonai est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui font appel à lui. Amen. 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 Alors, il n'y a pas de différence. Hein? Il n'y a pas de différence. Alors, s'il n'y a pas de différence, mes amis, vous qui avez été appelés à la vérité, à la Torah, à suivre le Messie, et qui avez compris que le Shabbat représentait le véritable jour d'adoration de Dieu d'Israël, que vous soyez juifs ou non-juifs, vous appartenez au peuple spirituel de Dieu. C'est-à-dire que soit les juifs ou les non-juifs, alléluia, les deux, parce qu'il n'y a pas ni juifs et ni gentils, c'est vrai, mais tous les deux, les juifs et les gentils, alors nous appartenons au peuple de Dieu, nous pratiquions le Shabbat. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on va parler aujourd'hui surtout dans le livre de l'Apocalypse. Hein? Et ce livre de l'Apocalypse qui nous décrit cette Église, qui ont des caractéristiques différentes, des défauts, mais aussi des qualités auxquelles le Seigneur fait des reproches, des mises en garde, mais donne aussi des encouragements, hein? Comme certaines l'affirment. Ces églises représentent la succession chronologique et historique du peuple de Dieu spirituel à travers ces 2000 ans qui ont coulé. Hein? Il est évident que plusieurs de ces congrégations existent encore de nos jours. Hein? Alors, on va parler justement des caractéristiques de cette église. Hein? Et on va commencer par l'église d'Éphèse. Éphèse, d'ailleurs, j'ai fait juste des petites introductions. Après, on s'arrête dans une Keila qui est la Keila d'Ismaël. Hein? Et après, on verra bien combien de temps il me reste. Hein? J'ai payé pour les donner. Je n'avais pas citron ici. Alors, cette église, l'église d'Éphèse, c'est dans l'Apocalypse chapitre 2. C'est là que vous voyez toutes les églises, cette église. Hein? C'est pour ça qu'Yeshua dit à celui qui vaincra, je donnerai. Et bien, cette fois, c'est écrit dans l'Apocalypse à celui qui vaincra. Alors, les vainqueurs, ils s'appelleront Israël. Les vainqueurs sont ceux qui gagnent le véritable combat. Et celui qui s'appelle Israël est celui qui vraiment est prêt à mourir pour Hachem. L'église, la Keila d'Éphèse, cette église a fait preuve de patience et de courage au commencement. Elle a démasqué même les faux apôtres du début, ça. Et il n'aimait pas les œuvres des Nicolaïtes, c'est ça qui dit la parole. Mais vers la fin, il s'est refroidi, cette communauté d'Éphèse. Et cette église qui a été fondée dans l'an 30, aujourd'hui, cette église est disparue. Mais il y a toujours un reste qui fait partie de cette Keila d'Éphèse, des croyants qui font preuve et qui ont la patience et le courage, et ils ont même le discernement aussi de démasquer les faux prophètes et aussi les faux apôtres. Ils savent bien distinguer
la doctrine des Nicolaïtes. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une qualité de croyants qui vient d'Éphèse. Hein? Deuxième, c'est l'église de Smyrne. Smyrne, c'est cette Keïla qui est modeste et qui est persécutée par ceux qui se prétendent juifs, mais qui ne sont pas. Et là, je vais mettre un point d'interrogation. Le passage, il dit, ce pasteur Jean-Baptiste veut lire, l'église de Smyrne, hein? C'est dans l'Apocalypse chapitre 2, tu vas le trouver vite, je ne l'ai pas devant moi. Hein? Tu peux lire. Au verset 8. Verset 8, oui. À partir du verset 8. Oui. Oui. À l'ange de la communauté messianique qui est à Smyrne, écrit, voici le message de celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 9. Je sais combien tu souffres et combien tu es pauvre, bien que tu sois riche. Et je connais les insultes de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Au contraire, ils sont une synagogue de l'adversaire. Que les souffrances que tu vas devoir endurer ne t'effraient pas. Voici, l'adversaire va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin de vous éprouver et vous endurerez cette épreuve pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne, je te donnerai la vie comme couronne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment centralisé vraiment sur la Keïla de Smyrne. Hein? Éphèse, c'est non, je n'arrive pas. On pourrait faire 7 enseignements par chaque église, par chaque Keïlote que l'Apocalypse nous décrit. Hein? Alors, ici, cette église, cette Keïla, qui est modeste, est persécutée par ceux qui se prétendent, ici le mot dit juif, mais moi je dirais de ceux qui se prétendent de son peuple, mais qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui vient faire le mot juif? Vous voyez combien aujourd'hui un mot peut véritablement changer le sens de la parole. Et j'aime bien, je ne sais pas quelle traduction, mais je l'ai écouté en italien, justement, c'est dans une traduction, je ne me rappelle plus le nom du traducteur en italien, il ne disait pas de tous ceux qui se prétendent juifs, mais tous ceux qui se prétendent de son peuple, c'est-à-dire juifs et gentils. Ils se prétendent aussi d'être le peuple de Dieu. Mais de plus, elle subit une persécution de 10 jours, que représentent en fait les 10 années de persécution de l'empereur Dioclétien, c'est-à-dire l'an 303 à 313. C'est-à-dire, enfin, la fin du discours semble indiquer que cette église n'existe plus aujourd'hui, n'existe plus. Mais ici, on peut vraiment faire sortir un message. Pourquoi une persécution de 10 jours? Qu'est-ce le mot 10 jours? D'ailleurs, j'aime bien que chacun de vous puisse vraiment me donner aussi un indice, si vraiment vous pouvez m'aider à mieux comprendre ce message qu'aujourd'hui je voudrais bien enseigner avec vous. Et je vous laisse vraiment la liberté, vraiment la parole libre. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Tu auras une persécution de 10 jours, une tribulation de 10 jours. À quoi ça peut se représenter tout cela? Je vous laisse la parole.
Il y a les 10 jours terribles de Amen. Yom Kippour, là. OK, là, tu as ciblé vraiment la réponse. Mais bon, ben, j'en ai parlé beaucoup avec toi. Il y en a d'autres aussi? Amen. Je dirais les 10 plaies d'Égypte. Il n'y a pas un rapport aussi? Amen, aussi. Les 10 plaies d'Égypte. Amen. 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 Alors, on va prendre Apocalypse. Regardez tous les passages que j'ai aussi encodés avec ce passage des 10 jours terribles. D'ailleurs, quand on parle de Smyrne, d'Éphèse, on parle d'un période vraiment où les croyants, surtout aujourd'hui, passent comme tribulation. Hein? Et dans le monde entier, justement, il y a des tribulations que le peuple d'Hachem y passe. Et ici, c'est-à-dire ces 10 jours terribles, comme mon épouse vient de dire, 10 jours terribles avant qu'arrive la fête du Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est vraiment avant que le Mashiach vienne, justement, il y aura des jours terribles. Avant que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, il fallait justement 10 plaies pour que Pharaon puisse se décider à faire sortir le peuple. Alors, s'il n'y a pas ces persécutions, si Dieu ne permet pas justement ces persécutions, alors des fois on reste à la place où nous sommes. Hein. Mais Dieu veut, Hachem veut que son peuple comprenne son plan. Alors, je vais vous lire justement Apocalypse chapitre 13, verset 7, on va lire tous ensemble. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est-à-dire, c'est un moment, un temps où le diable, il va faire la guerre aux saints. Pour les vaincre, c'est-à-dire, c'est là, on peut penser qu'il passera aussi 10 jours terribles. Alors, est-ce que ça tient la route pour vous? Moi, je le vois un peu ça, hein? Je le vois comme ça. Et qui fait référence aussi au 5e sceau. Où on peut lire qu'on voit sous l'autel des âmes et ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous imaginez qu'est-ce qui va arriver dans ce monde? Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Qu'est-ce qui est préparé justement comme tribulation? Alors, il y a beaucoup qui se disent de son peuple, mais qui ne sont pas. Alors, c'est là qu'on verra vraiment qui est le vrai croyant et qui est prêt à payer la vie pour le Seigneur. L'Apocalypse chapitre 6, verset 10, il dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, ô Maître saint véritable, tardes-tu à juger et à tenir vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Parce que la persécution est là, les saints qui sont là, ceux qui gardent les commandements, ceux qui gardent la parole, mais ils vont être mis à mort. Mais la parole de Dieu nous encourage. Une robe blanche faut donner à chacun d'eux. Et leur faut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complète le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, c'est-à-dire comme les premiers croyants du premier siècle sont morts à cause de Yeshua. Même à la fin des temps, il y aura 10 jours terribles. Il y aura 10 plaies vraiment terribles où beaucoup. C'est là qu'on verra justement qui est le disciple de Yeshua HaMashiach. C'est là qu'on verra vraiment qui fait partie de la première résurrection. C'est là qu'on verra vraiment qui fait partie de son peuple. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent juifs ou qui se disent de son peuple, mais qui ne sont pas. C'est facile de dire « je suis juif de cœur », mais notre cœur ne parle pas comme un juif. Celui qui est juif de cœur, il a un cœur comme le véritable juif Yeshua HaMashiach. Alors il observe les commandements de Dieu.
Il aime les commandements de Dieu. Il aime toute la parole de l'Éternel. Et Yeshua lui-même, il dit, celui qui m'aime observe mes paroles. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Car l'amour consiste à l'obéissance de tous ses commandements. Alléluia. Alléluia. Même, regardez, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 4, regardez toutes ces personnes qui meurent. Quand le passage il dit, je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis sous, et à celui qui est assis sur le trône donne le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu. Vous voyez, ceux qui ont le témoignage de Yeshua et ceux qui gardent les commandements. Hein? Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils reviennent à la vie et ils règnent aussi avec le Mashiach 1000 ans. Voyez combien de choses doivent encore arriver. Après le passage étonnant, regarde ce qu'il dit. Les autres morts ne viennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Voulons dire qu'après les 1000 ans, il y aura un autre livre qui va être ouvert. Et c'est le livre de vie. Mais quel est le livre qui va être ouvert devant le trône afin que les âmes soient jugées? Quel est le premier livre? C'est le livre de l'agneau de vie, mes amis. Combien de fois j'ai enseigné ça et combien de fois je dois le répéter? Et je vais encore le répéter parce qu'il y a des nouveaux qui vont venir. Et c'est comme ça que la parole y rentre. Alléluia. Nous l'avons vaincu. Ce sont des jours terribles et pour être vainqueur, la parole de Dieu, il dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Mais il y a un reste. Un reste qui ne passera pas la grande tribulation. Il y aura un reste qui ne passera pas la mort. Et ce reste est vraiment le caractère de Yeshua. Ce reste est irréprochable. Ce reste, il est sans tache, sans ride. Ce reste, il garde toute la Torah. Ce reste, il est circoncis du cœur et de chair. Ce reste est digne d'avoir l'image de Dieu invisible. Ce reste est digne d'avoir l'image du Mashiach. Ce reste peut dire, un jour je le verrai tel comme il est et je serai semblable à lui. Ce reste est l'épouse. Ce reste, je l'appelle les 12 tribus d'Israël. Ce reste, je l'appelle l'Israël, l'épouse Israël, qui est sans tache et sans ride. Et justement, ce reste, le Seigneur, il lui donne un endroit bien spécifique. Il donne un endroit où il sera nourri pendant 1260 jours, 3 ans et demi, loin de la face du serpent, ou dans le désert. C'est ça qui dit Jérémie, le chapitre 31, versets 2 et 4. C'est ça qui dit le prophète. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui a échappé au glaive, le peuple qui a échappé à la grande tribulation. Israël, pas Jacob, Israël marche vers son lieu du Shabbat, vers son lieu de repos. Il marche vers son lieu, vraiment du royaume. Alléluia. Et c'est là que Hachem vient faire sa rencontre. Et Jérémie dit, de loin l'Éternel se montre à moi. C'est là la véritable déclaration d'amour. L'époux à l'épouse. Je t'aime dans l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Et encore, il dit, je te rétablirai encore. Et tout cela rétablit vierge d'Israël. Voulons dire, cet Israël est vierge. Il dit vierge d'Israël. Et encore, il dira, tu as encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Alléluia. Et on attend dans les villes du Juda, alléluia, des danses et des chants d'allégresse. L'épouse vers l'époux. À chaque mariage, on prononce toutes ces paroles et c'est bon. Alors, on se pose la question, qui est l'épouse aujourd'hui? C'est pour cela, mes amis, quand on observe la Torah, quand on observe les commandements, il faut faire attention au légalisme. Il faut faire très attention à ne pas judaïser, mais surtout à parler, témoigner de la Torah. Obéir les commandements de Dieu, c'est vrai, nous le faisons avec tout notre cœur et des fois, celui qui n'a pas l'huile d'Hachem, on aura toujours l'opposition qui sera toujours contre nous. Il y a des vierges folles qui toujours ils vont s'opposer aux vierges sages. Et un jour même, ces vierges folles, ils diront, donnez à nous de cette huile. Mes amis, il ne faut pas en donner. Cette huile-là, elle est suffisante pour nous. Et l'huile est celui qui donne l'inspiration de la Torah. Et de cette huile qui donne l'inspiration de la Torah, c'est pour nous, et on le garde pour nous, mais on le transmet. Maintenant, quand on le transmet, c'est à la personne de le recevoir. Tant qu'on est encore là. Mais le temps viendra où on a suffisant pour nous. L'Éternel, le Dieu d'Israël, nous donne vraiment la sagesse et le discernement à comprendre ces paroles. Alléluia. Cette épouse, il aura deux ailes comme l'aigle, grand. Il va s'envoler dans le désert, dans un lieu qui est nourri pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ce reste-là ne passera pas la grande tribulation. Rien que ce reste. Mais, qu'est-ce qui nous enseigne la parole de Dieu? Le dragon, il faut irriter contre Israël, contre la femme, contre l'épouse. Et il va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua à Mashiach. Et voilà, quand on parle qu'il va faire la guerre aux saints, c'est nous, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne peut pas toucher les élus, mais il va toucher la postérité. La postérité qui va montrer qu'il est prêt. Dieu sait, c'est le plan de Dieu. Combien de martyrs? Vous savez, le Seigneur a préparé beaucoup de couronnes. Beaucoup de couronnes. Il y a la couronne des martyrs, la couronne de l'allégresse, de la joie, la couronne de la paix aussi. Tant de couronnes. Alléluia. Le Seigneur, il sait comment nous récompenser. Béni soit le nom de l'Éternel. Que le Seigneur vraiment, il nous donne à chacun de nous le discernement de comprendre, surtout dans ces temps difficiles, quel doit être notre rôle de témoigner sa parole. Mes amis, j'aime bien que vous me posez des questions parce que dans ces temps difficiles, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et aujourd'hui, beaucoup me posent des questions. C'est quoi l'enlèvement? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est avant? Est-ce que le Seigneur il va venir avant la grande tribulation? Certains croient que
tous les croyants ne passeront pas la grande tribulation. Mais moi, je vois ici que seulement un reste ne passera pas la grande tribulation. Seulement un reste va être dans un refuge. Maintenant, c'est à nous de sonder les Écritures. C'est vrai qu'on essaye d'interpréter dans la manière possible, dans le mieux possible, mais aujourd'hui, surtout dans la révélation, il y a beaucoup d'interprétations. Mais une chose est sûre et certaine que quand le Mashiach reviendra, alors on connaîtra toute la vérité parfaitement. Moi, je vous parle de ce que je comprends. Et moi, je le comprends dans cette façon, dans cette vision, dans cette direction. Moi aussi, j'ai compris avant que 7 ans, on le passera dans le ciel. Mais par après, je vois que la position, justement, n'est pas si facile et simple de pouvoir comprendre c'est quoi avant, c'est quoi au milieu et c'est quoi après. Et je crois qu'on reste toujours tous avec un point d'interrogation, mais on connaîtra la vérité. Et je crois que la plus belle chose à se dire, c'est d'être toujours prêt, d'être toujours pur, se sanctifier, comme la parole de Dieu dit, celui qui est saint se sanctifie de plus en plus. Celui qui est contaminé, il va se contaminer de plus en plus. À nous de choisir. Vous voyez, il y a plusieurs d'autres églises comme l'église de Pergame. Pergame, que cette église demeure là où Satan a son trône. Mais elle est fidèle et persévérante, malgré les martyrs d'une de ses dirigeants. Néanmoins, le Seigneur lui reproche d'avoir des membres qui se sont attachés à des fausses doctrines. Faites attention à la doctrine des Nicolaïtes. Cette église semblait exister à la fin des temps, puisque le Seigneur combattra ceux qui sont infidèles quand il reviendra. Mais combien on est attaqué justement au sein de la Keïla, partout dans le monde. Et il y a une grande confusion. Thyatire, cette église qui est dévouée et qui a de l'amour, de plus son dévouement est plus important qu'au début de son existence. Et cependant, une partie de ce groupe s'est laissée influencer par les fausses doctrines de Jézabel. Aïe, 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 tu sais, j'étais eu aussi par cet esprit de Jézabel. Et ceux qui ont accepté ces doctrines seront persécutés et toutes les églises, les Kélotes, comprendront qui elle est. Cependant, l'autre partie de cette Kéla a rejeté les enseignements de cette Jézabel. Il aurait demandé de tenir bon jusqu'à l'arrivée du Seigneur, car cette Kéla est donc toujours présente aujourd'hui. C'est quoi cet esprit de Jézabel? Ce n'est pas forcément une femme, c'est aussi des hommes. Toujours cet esprit, ma femme dit toujours bien. Il y a l'esprit de Thérèse, comme tu dis, de Salomé. L'esprit de Delilah, Ouais. l'esprit de Salomé, parce que Salomé, quand elle a dansé, Oui. après elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, et Delilah, elle a fait, couper les cheveux à Samson, et après ils lui ont crevé les yeux et tout ça, hein. Mais oui, voilà. Il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits, mais si cet esprit-là, il touche la tête, en fait. Il veut toujours toucher la tête. Et Jézabel, comment tu la vois, Jézabel, dans l'esprit, dans la Kéla? Jézabel, elle connaît très bien la Bible. C'est justement par la parole de Dieu que elle va faire ce qu'elle doit faire, tu vois. Qu'est-ce que vous dites, mes frères? Vas-y. Oui, pasteur Jean-Baptiste?
ou d'autres? Lionel, qu'est-ce que vous dites de cet esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, je vois d'abord l'esprit des Nicolaïtes. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit de Jézabel? Cet esprit, justement, Moi, je crois que cet esprit il est dans l'Église, justement, qui séduit les pasteurs, qui séduit les anciens, qui séduit justement le travail que nous devons faire. Il est contraire à quoi, Jézabel? Qu'est-ce qu'il a fait, Jézabel? Jézabel, lui, son esprit pousse les gens à l'abomination, aux choses mensongères, tromperies, la séduction en un mot. Voilà, la séduction, Oui. c'est un esprit de séduction, en fait. Oui. Et d'ailleurs, Exactement. cet esprit-là, on le voit aussi quand où ce qu'elle met les pieds, c'est toujours pour détruire. Et où ce qu'elle pose ses mains, c'est toujours pour détruire. Son Oui, rôle à elle, c'est de détruire. c'est ça. Ouais. C'est un esprit de contrôle aussi, hein. Et Voilà. l'esprit de contrôle aussi, c'est vrai. Merci, Et merci. manipulation. C'est un Contrôle, esprit de manipulation. Voilà, elle a manipulé Isabelle physiquement parlant, elle a manipulé Akab Oui, au point que de donner des ruses, un esprit rusé pour pouvoir tuer cet homme Naboth qui avait ce champ et Oui. des tâches. Voilà, donc c'est temps de l'esprit de Isabelle cherche toujours des places, des super, des places plus élevées et toujours avoir, se faire voir partout. Voilà. Oui, oui, oui. Mais en Et même elle temps, est il y a flatteuse. une, Elle est flatteuse aussi. il y a Cet une esprit-là, brèche. il est flatteur. En même temps, il y a une brèche parce que Akab, il avait, enfin, comment dire, il avait un désir, il avait, et puis il n'était pas dans sa position puisqu'il démissionnait. Enfin, c'est un démissionnaire, Akab, à côté de. Donc, je veux dire, il avait quelque chose qu'il voulait faire, mais qu'il n'osait pas faire. Je veux dire, dans le sens où il y a une brèche, quoi. Donc, l'esprit de Jézabel a pu s'infiltrer dans cette brèche-là, puisqu'il avait déjà. Elle s'est servie de ce désir-là pour accomplir ce qu'elle. Enfin, pour tuer, quoi, en fait, pour détruire. Oui. Moi, Détruire, pour dominer. c'est que Il est contre l'autorité aussi. Oui, Oui. il s'oppose aussi à l'autorité, il s'oppose aussi à tous les ministères de la Keïla aussi, non? Oui, pasteur Gédéon. ouais, il s'oppose à l'autorité. Il s'oppose à l'autorité. Allô? Oui, vas-y. Oui. Effectivement, l'esprit de Jézabel aujourd'hui, c'est ce que, en fait, tout le monde a expliqué. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit. Le but de cet esprit, c'est de nous détourner, je peux dire, donc de notre alliance. C'est de nous détourner de la vraie adoration. Voilà. Et l'esprit de Jézabel vient inculquer, je vais dire, une fausse doctrine. Voilà. Et ça nous ramène un peu à Ranouka, où on a vu, comment on appelle ça, Épiphane. Comme Daniel pouvait le dire, dans le livre de Daniel, on dit qu'il y avait les traites de l'alliance ont suivi, c'est-à-dire que il a été, ces traites-là ont été, je peux dire, séduits, voilà, ont été séduits par donc cet esprit aussi d'Épiphane. Alors, donc, l'esprit de Jézabel aujourd'hui, de nos jours, c'est l'esprit qui nous séduit, qui séduit les serviteurs de Dieu, qui vient donc nous détourner de la vraie et qui propage la fausse doctrine. Voilà le but de cet esprit. Moi, c'est comme ça que je comprends. Bien sûr, il y a plusieurs façons. Voici, vous savez, pasteur Gédéon, oui. certains me réfèrent que l'esprit de Jézabel est sur beaucoup de pasteurs qui séduisent aussi les membres, qui séduisent aussi les fidèles et qui ne les conduit pas dans une seule doctrine. Est-ce que c'est valable pour vous aussi?
Comment? L'esprit de Jézabel, je répète, hein, il pourrait être aussi, d'ailleurs certains disent hein, que beaucoup de pasteurs ont cet esprit de Jézabel. Hein. Oui. Ce n'est pas qu'ils sont contre l'autorité, mais c'est l'autorité justement qui égare justement les hommes à la saine doctrine et les fidèles à la saine doctrine. Est-ce que c'est valable aussi? Ça s'entrecoupe, je n'ai pas bien entendu. Ça s'est entrecoupé, je n'ai pas très bien entendu. Je répète. Alors, il y a beaucoup, j'ai entendu, hein, d'ailleurs, il y a plusieurs et beaucoup de pasteurs qui enseignent pas des bonnes doctrines. Il y a beaucoup qui se disent de son peuple, ils ne sont pas, et qui enseignent des doctrines nicolaïtes, on va dire. Est-ce que eux, ils ont un esprit de Jézabel parce qu'ils égarent le peuple? Oui. Bien sûr, Moi, à mon sens, ils ont un esprit de Jézabel parce que l'esprit de Jézabel a pour but de te détourner de l'adoration, de ton... voilà, Ouais. donc c'est comme ça que moi je vois. Moi, quand je dis fausse doctrine, par exemple, c'est dénier la divinité de Yeshua. Hein. Par exemple, un esprit de Jézabel pourrait arriver. Non, il se met contre les serviteurs de Dieu, bien sûr, il se met contre Dieu, contre la parole de Dieu, mais il renie vraiment, justement, est-ce que cet esprit nie la divinité de Yeshua? C'est ça. Parce que moi, j'aime bien voir un peu qu'est-ce que vous pensez, parce que je veux aussi apprendre. Lorenzo, il faut bien Oui. comprendre que c'est un esprit. Oui. Là, dans la parole, il est défini par une femme, mais il peut être dans un homme. C'est un esprit. Oui. Donc, il peut aller d'un homme à une femme, ce n'est pas un problème pour lui. Oui, ça c'est même dans la politique aussi, hein, il y a cet esprit-là. Il est partout, au fait, pour toujours détruire. Moi, je pense que c'est tout simplement le mal qui va chez des personnes faibles et qui les comment dire ça, détourne à son profit. C'est le mal. C'est le mal qui les utilise. Il utilise les personnes qui sont un peu faibles et il les possède et ces personnes font du mal à d'autres personnes sans s'en rendre compte des fois. Et des fois, en s'en rendant compte, des fois, en s'en rendant compte, et des fois, oui, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, parce que parfois, je me demande, la personne qui est animée de cet esprit, si elle est consciente. Ça, c'est la question que je me pose. Moi aussi, je me pose cette question parce que des fois, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire et puis qu'on a fait, puis qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, Voilà. je pense que des fois, on est manipulé parce qu'on est faible, parce qu'on n'est pas assez fort, c'est tout, ou qu'on ne connaît pas assez la parole et on se fait avoir. Il y a un exemple, c'est celui aussi, enfin, moi j'avais entendu dire l'exemple par rapport dans le couple, où la femme, quand la femme prend la place de l'homme, comme dans le cas de Jézabel, où elle a pris son autorité, Oui. c'était parce que aussi l'homme ne prenait pas sa place dans le couple, et donc du coup la femme, voulant protéger ses enfants, prenait l'autorité de l'homme, et donc de la même, elle contrôlait le couple. Mais c'est parce qu'il y avait un manque, et donc elle venait, donc par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'elle est consciente ou pas? Là, je pense que la femme n'est pas consciente, elle est juste consciente que ses enfants ont besoin de protection. Et donc, comme l'homme ne prend pas sa place, elle prend la place de l'homme. Et donc, du coup, après, ça se reproduit même chez les enfants. Il disait que les enfants, même ayant vu l'exemple des parents, reproduisaient ce que les parents ce qu'ils avaient vécu dans le cadre de la famille. Donc là, il n'y a pas une conscience particulière, c'est juste qu'il y a un besoin et qu'elles prennent la place d'eux, mais elles ne devraient pas le faire. C'est cet esprit-là qui vient contrôler, quoi. Ça va plus loin que ça, parce que derrière, il y a de l'idolâtrie. Jézabel est idolâtre. Idolâtre, oui. Donc c'est très profond.
Elle est très grave, Jézabel. Alors, Elle a dit- elle a dit- ne mettez pas un nom à vos enfants. S'il y a une fille, de l'appeler Jézabel. Ben, la traduction, je ne sais pas quel nom que c'est, hein, la traduction de Jézabel. Hein. Ouais. Ben, c'est le serpent originel, je crois. Hein. Je suis d'accord, c'est l'idolâtrie. Oui, 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 oui. Ouais. L'esprit de Moi Jézabel aussi. est un esprit d'idolâtrie. Mais il y a un livre, moi je l'ai lu, ce livre-là, Démasquer l'esprit de Jézabel, de l'américain John Bevere. Mais il expliquait vraiment bien que bon, c'est pour détruire et pour même fermer les églises, au fait. C'est pour qu'il n'y a plus rien. OK. Alors, pour nous, on doit nous se protéger justement en Mishpacha. Alors, par la doctrine des Nicolaïtes, par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de Salomé, par l'esprit de Dalila, il y a, comme dit le frère Philippe, hein, c'est un esprit. Et alors, notre combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Et comme elle veut dominer, c'est quoi les dominations? Les dominations, forcément, on rentre dans cet esprit de Jézabel. Les dominations, l'autorité prend autorité. Ouais. Contre les principautés et les esprits qui circulent dans les airs. C'est pour ça qu'aussi l'apôtre Paul, il nous donne dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il nous donne aussi l'encouragement de se revêtir de la complète armure d'Hachem pour combattre et pour vaincre. Parce que c'est quoi la complète armure? Et alors là, on rentre, il faut avoir le casque du salut, il faut avoir le bouclier qui est la foi, il faut avoir les chaussures qui est la bonne nouvelle de l'évangile, il faut avoir la ceinture qui est la vérité, mais bien sûr, il faut avoir toutes les pièces, mais il faut avoir l'épée pour aussi offenser l'ennemi. Et l'épée, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, David a gagné le combat contre Goliath. Et quand il a lancé la pierre, Goliath, il n'est pas mort. Souvent, nous, on lance la pierre. Nous savons que dans la pierre, Hachem, il a écrit les 10 paroles de la Torah. Mais si on frappe avec la pierre où les commandements ont été écrits, on va comment dire, on va assommer l'adversaire. Mais on est plus sûr quand on coupe la tête. Justement, David il était plus sûr quand il prend l'épée et il coupe la tête. Alors, que devons-nous faire? Quel est justement le combat? Comment nous devons gagner ce combat? Et alors là, c'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Moi, je dis, il faut vivre par la foi, marcher par la foi. Il faut avoir vraiment la parole de Yeshua dans notre cœur, dans notre vie. Il faut avoir un cœur intègre, un cœur humble, un cœur doux. Marchons vraiment. Moi, c'est pas si difficile que ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop, je n'aime pas du tout le légalisme, vraiment, pas du tout. Mais je le vois partout, dans certains endroits. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Surtout quand on ne sait même pas à qui on a affaire, parce que comme il dit Philippe, c'est un esprit. Et même Yeshua a dû dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et nous sommes un canal humain et on doit même faire attention à tous ces esprits qu'on peut donner place et les faire entrer. C'est pour ça qu'il faut faire entrer sa parole, il faut se nourrir de sa parole, il faut continuellement prier, rester avec le Seigneur, continuer. C'est tout une démarche, c'est tout un combat et jusqu'à la fin. Je pense que pour bien réussir le combat et pour vaincre, il faut marcher tous les jours selon la conduite de l'esprit. On me dit marcher par l'esprit, disait Paul, et vivez par l'esprit. Et quand on marche par l'esprit et on vit par l'esprit, c'est là qu'on ne va pas accomplir les désirs de la chair, mais on va accomplir les désirs de l'esprit. Et là, on voit le fruit de l'esprit qui est l'amour, la bonté, la tempérance, le fruit de l'esprit. Et c'est au fruit que nous, on connaît qui est le serviteur de Dieu, qui est vraiment fidèle et capable de garder la Torah.
même que les jours difficiles ils viendront, tous ceux qui sont fidèles et qui aiment la Torah, ils sont prêts à mourir pour le Seigneur. Pour eux c'est Hachem. Pour eux, ils sont prêts, il n'y a pas de problème. Regardez aujourd'hui combien de gens ils se font sauter à l'air, ils se tuent, ils se prennent pour des martyrs, et pourtant, pour une religion qui s'appelle l'islam, et regardez comment on les a endoctrinés, justement, pour le faire croire, et pourtant, tous ces gens-là, ils sont doctrinés par des fausses doctrines, et voilà qu'il n'y a rien de tout ça. C'est pas tout à fait bon, toutes ces choses-là. Ok, on peut continuer. Justement, il me reste 5 minutes encore parce que je vais terminer. Après, on reprend aussi dans les questions. Il y a la Keila de Sardes. Sardes, qui est une église qui est vraiment où le Seigneur lui donne le conseil de se repentir et de s'affermir Vraiment, c'est ça le conseil qu'Hachem lui donne, repens-toi. Et Sardes aussi, c'est une communauté qui va rester jusqu'à la venue du Seigneur. Et ça a vraiment aussi, on va dire, on dit premiata, comment on dit Thérèse, premiata, en français le mot. Il sera... Premiata. Hein? Oh là là. Attends, je n'arrive pas non plus. Premiata. Là, il y a eu la... Récompensé, je crois. Hein. Récompenser. Voilà, récompenser. Oui. Ça va aussi récompenser, ok. Après, on a la Keila de Philadelphie, cette église, cette Keila qui reste fidèle et persévérante, hein? Comme la Keila d'Izmir. Hein? Même là, dans cette Keila Philadelphie, il dit à ceux qui se disent juifs ou de son peuple, mais qui ne sont pas. Alors, ces gens aussi, ces personnes viendront même honorer la Keila de Philadelphie. Et là, une porte il sera ouverte. Et cette assemblée sera épargnée, on va dire, de la grande tribulation, une partie. Mais il y en a ceux qui garderont vraiment la parole, et il y en a aussi sûrement ceux qui mourront à cause de la parole et du témoignage. D'ailleurs, ils seront aussi fidèles. Hein? Mais il y a quelque chose qui est très bien dans cette Keila où il dit « Car tu as gardé ma Torah, je te garderai de l'heure de la tentation ». Et il y a une grande partie de cette Keila qui ne passeront pas la grande tribulation. C'est là que je trouve le véritable Israël. Et après, il y a la Keila de Laodicée, c'est l'église qui se dirige, qui a une très bonne connaissance, qui a aussi beaucoup de matériel. C'est vrai que je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Hein? Mais combien de personnes, de gens aussi prêchent l'évangile de la prospérité. Ils sont devenus très riches. Là, je l'associe vraiment à cette église. Mais il est devenu tiède, cette église elle est tiède. Et le Seigneur qui corrige, et celui qui corrige et qui aime, vraiment, il châtie justement ceux qu'il aime, il les reprend. Alors, cette église est présente vraiment à la fin des temps. Mais le Seigneur, il se tient à la porte. Alors, ne soyons pas comme l'église de la Odyssée tiède, mais soyons une Keila comme Philadelphie, une Keila comme Smyrne, comme on a parlé. Soyons des membres de la Keila vraiment fidèles, que nous sommes prêts vraiment à garder notre fidélité jusqu'à la fin. Alléluia. Encore d'autres questions? Moi, j'ai terminé. Je voudrais donner un complément par rapport à Jézabel. Oui. Parce qu'on voit à travers le passage d'Élie qu'il a fui. Et dans la parole, dans la lettre de l'Apocalypse, il nous est dit qu'au vainqueur, comme tu l'as précisé tout à l'heure, à chaque église, il est mis au vainqueur. Oui. Et
quand on est confronté à cette situation-là, on doit vaincre et non fuir comme Élie. Et pour vaincre, il y a un principe, c'est de faire le tour de la montagne. Jamais affronter la montagne de face, mais faire le tour de la montagne. Et ça prend du temps. Ça peut prendre des années. Il faut être très patient. Il faut vraiment savoir que c'est Jésus qui nous justifie en toutes circonstances. Parce que Jézabel, comme on l'a dit tout à l'heure, elle séduit. Elle tisse une toile d'araignée autour. Et il faut que tout ça, ça doit être démantelé par Yahvé Elohim. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on doit rester positionnés, fermes, en vainqueur. Amen. Ou en futur vainqueur. Merci. Amen. Il y a Devarim, chapitre 28 de ces passages qui dit « Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et vous comblera de bienfaits que voici. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous affligera les malheurs que voici. » Alors, il y a tant de passages. Hein? Alors, il y a tant de passages que le Seigneur il nous met en garde. Merci Philippe, c'est vrai qu'il faut Philippe, j'aimerais répondre un petit peu à Philippe, parce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Il a dit que Élie a fui devant Jézabel, c'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ça, bien sûr, il a fui. Ah oui. Parce que moi, j'ai autre chose. Le prophète Élie, c'est un prophète majeur d'Adonai. Ouais. Et c'est-à-dire, Élie est né en 927 avant Jésus-Christ. Yeshua à Tishbé. Hein, Jésus-Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, je dis Yeshua à Tishbé, royaume du nord d'Israël. Élie s'est opposé à la reine Jézabel, au roi Achav, qui ont exterminé Achav, mais je ne sais pas, il y en a qui disent Achav. Oui, ça. Bon, je ne sais pas, Arav ou Achav, qui ont exterminé les prophètes de l'Éternel. Il s'est battu contre les faux prophètes de Baal, 450, et les extermina à son tour. Élie s'est envolé dans les cieux dans un char de feu. Il est l'annonciateur de l'activité du Messie pour la fin des temps. Donc, si tu veux, moi, je n'ai pas eu cette version qu'il s'est sauvé de Jézabel. Au contraire, il est allé voir le roi. Il a essayé d'expliquer au roi qu'il fallait que Jézabel arrête de tuer les prophètes de Dieu. Et quand le Arav ou Achav n'a pas rien fait, donc il a été obligé, lui, de se battre contre les faux prophètes. Et il les a exterminés. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Donc, Akab, c'est Akab, parce que le mot. Moi, j'ai écrit Arav ou Achav. Parce que ça fait le mot accabler. Ah d'accord, Akav. Quand quelqu'un est marié à une femme jézabélique, c'est un accablé en fait. Donc il va avoir tendance à avoir le dos rond. Il va il va être courbé sous le poids spirituel en fait. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc Élie, il a fait une partie du tour de la montagne, mais il n'a pas fait le tour complet. Il n'a pas été vainqueur de Jézabel, puisqu'à un moment donné, c'était trop, il a accepté le combat dans une certaine mesure, mais pas dans la globalité. Ah d'accord, parce que moi, la version que j'ai, c'est qu'il a tué 450 faux prophètes. Oui, il avait commencé à faire le tour de la campagne, de la montagne, quand il a fait ça. Mais quand Jézabel a fait des menaces, il est parti... il a fui, hein. Il a eu peur en fait. Ah d'accord. J'avais pas eu cette version. Okay. Tu vois, Joël, moi j'ai aussi étudié cette histoire de Jézabel et aussi d'Élie. Forcément, quand il a tué tous les prophètes de Baal et d'Astarte, hein, quand il a entendu qu'il voulait la mort d'Élie,
Alors, évidemment, c'est là la faiblesse de l'homme. Hein? Quand quelqu'un te persécute et il veut te tuer, tout enfuit. Tout enfuit, mais justement, c'était le plan de Dieu et il devait s'enfuir. Et d'ailleurs, souvent, nous, on doit se dire, et c'est ça qui va arriver à la fin des temps, parce que l'apparition, justement, de cet esprit maléfique qui veut tuer les saints, ils vont s'enfuir. Et bien sûr, ils vont s'enfuir. Il y a une partie qui va dans le désert et ils seront vraiment protégés, mais les autres, ils vont être mis à mort, comme ils ont été mis à mort, les prophètes de Baal. Vous voyez, c'est tout. Il faut voir les choses dans les deux sens. Hein. Mais, alors finalement, ce que tu dis là, c'est qu'on doit combattre jusqu'au point où on peut, et quand on sent qu'on est en danger, ben, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux se retirer, parce qu'on met sa vie en danger, c'est ce que tu crois? alors, le combat, il est là, mais on a confiance au Seigneur. Oui, mais enfin, si tu vas au bout, regarde, lui, il n'est pas allé au bout. Il est bien pas, sûr, il va aller au bout. Élie, il a eu peur. Élie, quand il a vu qu'à travers ce combat, justement, il a eu peur, sa faiblesse, c'est là la faiblesse. La faiblesse d'Élie, où lui, justement, il a tué les prophètes de Baal, d'Astarte et tout, et après il attend que Jézabel, il cherchait sa vie, tout de suite, il s'enfuit. Vous voyez, c'est là la faiblesse de l'homme. Normalement, il devait combattre, mais c'est là la faiblesse de l'homme. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une histoire, Lorenzo, aussi d'onction, dans le sens où quand il était face au prophète de Baal, il était plein de zèle, il avait l'onction de Dieu sur lui, l'esprit l'a saisi et il a fait tout ce qu'il devait faire. Et après, c'est l'homme qui a repris le dessus après. Enfin, je sais pas. À ce moment-là, il y avait l'onction, oui, parce que il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Mais après, je pense, comme tu dis, si l'onction n'est pas là, il y a des moments dans l'homme, c'est comme ça. Mais il est aussi homme, mais il prend la fuite. Et s'il prend la fuite, c'est parce que Dieu trace vraiment le chemin d'Élie. Et quand il arrive à la montagne de Carmel, c'est là qu'il attend vraiment que le Seigneur lui parle. Et l'Éternel n'était pas ni dans le feu, ni dans le bruit, et ni dans le vent. Il était vraiment présent dans un murmure très doux, dans un vent très doux. Vraiment, c'est là que Dieu lui a parlé. Et souvent, nous, on court derrière les manifestations du bruit du feu, du tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là. Même dans le feu, Dieu n'est pas là. Il y a des belles images vraiment là. Mais Dieu, vraiment, il faut discerner vraiment la présence de Dieu. Et Élie, vraiment, il a su discerner la présence de Dieu quand Dieu lui a parlé dans la montagne, après, à Carmel. Mais souvent, quand nous, on entend un bruit, par exemple, on dit tout de suite, c'est la présence de Dieu. Mais Élie a dit non, Dieu n'était pas là dans le bruit. Il n'était pas là dans le bruit, ni et même pas dans le feu. Mais il faut vraiment discerner la présence de Dieu quand il se manifeste. Élie, il a su discerner et Dieu lui a parlé. Et c'est là qu'après, la mission d'Élie va. Et pendant 40 jours et 40 nuits, le chemin, il était vraiment à faire. Et voilà qu'il y a un travail qu'il devait faire pour Hachem. Mais c'est là aussi qu'il a un successeur, qu'il demande un successeur, non? Enfin, que je veux dire, c'est pas là où Dieu lui parle aussi d'Élisée. Élisée, ça c'est lui qui est... Oui, ça c'est Élisée. Ce sont les conséquences. Ouais. Parce qu'en fait, il n'en peut plus. Donc, Dieu lui donne un successeur, quoi, quelque part. Ouais, ce sont les conséquences, oui. Ouais. Élisée, si tu veux, il savait qu'il devait partir. Il devait partir parce qu'il devait partir de la chaîne. Il devait partir, comme Moïse il savait. Mais il ne voulait pas lâcher. Pourquoi tu ne me laisses pas? Alors la question est, si mon manteau il ne tombe pas, alors tu ne seras pas donné la double portion. Mais il lui a demandé, demande qu'est-ce que tu veux, et te sera accordé. Élisée a demandé une double portion de son esprit. On pouvait dire que c'était un orgueilleux. Hein? Une double portion, maintenant tu exagères. Non, une double portion de son esprit, il a demandé. Et il a obtenu. Moi, je voudrais dire une chose qui me vient dans le cœur. L'esprit de Jézabel,
c'est l'esprit à l'heure actuelle, hein, du monde. C'est-à-dire le plaisir sans interdiction, au détriment de la parole de la Torah, de notre Seigneur Adonai Elohim et de Yeshua Mashiach. Et justement, cet esprit-là, je le vois à chaque fois qu'il y a justement cette liberté, soi-disant liberté des mœurs, liberté de faire ce qu'ils veulent, justement, au détriment de la loi et de la parole de la Torah. Hein. Oui, ça aussi. C'est l'esprit du mal. Oh, ça aussi. Mais excusez-moi, mais moi, on m'a toujours dit, justement, dans cet esprit de Jézabel, que, par exemple, la famille passe avant tout, avant la lecture de la Torah et les commandements. Hein. Bon, ça, c'est pas vrai du tout. C'est faux. Ok, voilà. Excusez-moi, je voulais rectifier quelque chose par rapport à la Bible juive complète, par rapport aux noms que le frère Philippe dit que Akab veut dire accabler. Mais vous voyez, si on reste dans l'esprit français, on ne va pas connaître le vrai sens des noms. Il faut que nous retournons à la racine qui est hébreu. On dit Chava, on dit Chav, Achav. Achav, c'est différent de Akab. Mais dans la tradition, ils ont pris le V, puisque bête, la lettre bête de l'alphabet hébraïque, quand il n'y a pas de dagesh, dagesh c'est le point qui est au milieu de bête, ça se lit bête. Maintenant, quand on traduit en français de l'hébreu, de l'autre langue jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en français, ils ont confondu les bêtes à bête. Au lieu de dire Rav, ils ont dit Akab. D'accord, c'est Ahab. Alors qu'en hébreu, c'est Ahab. Ahab. Tous ceux qui ont lu la Bible, vous allez trouver Ahab. Ça n'a rien à voir avec Akab. Maintenant, Jézabel. On ne dit pas Jézabel, on dit Isabelle. Isabelle, c'est différent de Jézabel. Donc, vous voyez qu'en français, ils ont tout confondu pour nous donner. Maintenant, si on reste dans cet esprit-là, on va dire des faux au lieu de dire des vrais. Donc, voilà pourquoi, Mispara, nous devons toujours nous appuyer sur la langue originale qui est l'hébreu pour parler de certains noms. Voilà ce que je voulais rectifier. Merci, Pasteur Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on est là tous. C'est pour ça que tous ensemble, on apprend vraiment. C'est bien d'intervenir avec l'hébreu. C'est là qu'il y a la compréhension, on va dire, plus claire. Hein? Merci Seigneur. Ok, merci pour cette suggestion. Merci pour Arabe. Ouais, ce que tu dis est vrai, Jean-Baptiste, mais ce qu'on voit dans les faits, dans la vie de tous les jours, quand on est confronté à ce genre d'esprit, on voit qu'en face, il y a un homme qui est faible. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et si l'homme veut se sortir de cet esprit de Jézabel, elle va vouloir le détruire absolument, parce qu'il devient un danger pour elle. Je parle au cas où c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, donc, parce que c'est un esprit, et la personne qui va être confrontée à un esprit de Jézabel, si elle a peur, comme a eu peur Élie, l'onction se retire, comme l'a dit Anne-Marie, et c'est vrai. Absolument. Et là, tu es en danger. Oui. Ça, c'est vrai aussi. Parce que c'est dire, la peur, comment dire, c'est une faiblesse et celui qui manque d'amour, hein? D'abord, comme il dit la Bible, l'amour chasse la peur. C'est-à-dire qu'on doit être rempli de cet amour de Dieu à l'intérieur de notre vie afin que n'existe pas la peur. Parce que le seul moyen pour vaincre la peur, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu verse à l'intérieur de nous. Amen. C'est la parole même qui dit, l'amour chasse la peur. Et rien d'autre.
Amen. Joël, notre chant, et après, on va prier. C'est déjà presque 10 heures.